Les postos, on se retrouve tardivement pour une nouvelle vidéo parce que ça a été vraiment très bizarre ce soir par rapport aux finalisations des transferts. Que ce soit le dossier Camavinga, le dossier Nuno Mendes qui vient juste d'être officialisé à l'instant même parce qu'on disait qu'il y avait un accord pour un prépayant de 7 millions d'euros avec une option d'achat de 40 millions d'euros. On nous expliquait que cette option d'achat était obligatoire. Une heure après, on nous disait que c'était pas obligatoire, donc j'ai préféré quand même attendre que tout soit officiel, tout soit finalisé pour en faire une vidéo les postos. Donc, les papiers ont été signés à temps pour Nuno Mendes au Paris Saint-Germain. Prêt payant de 4 millions d'euros et une option d'achat de 40 millions d'euros non obligatoire. Donc, je pense que le PSG fait une très bonne affaire. C'était l'objectif de ce dernier jour de mercato, de faire un latéral gauche parce qu'on sait que Layvin Kurzawa, blessé et pas au niveau. Bernat, on ne sait pas quand il va revenir et est-ce qu'il va retrouver son meilleur niveau. Abdou Diallo à gauche, ça dépanne, mais c'est pas fiable à 100%. Nuno Mendes, joueur du Sporting Portugal, rejoint le Paris Saint-Germain pour un prépayant d'1 an, 4 millions d'euros. Option d'achat non obligatoire de 40 millions d'euros. Paris, comme Alexandro Florenzi, c'est un petit peu le même sort de deal. On va dire, voilà, Florenzi, c'était un prépayant de 1 million d'euros avec option d'achat à 9 millions. Paris a tenté 1 an, ça n'a pas fait l'affaire, même si je trouve qu'il n'a pas été catastrophique. Tu fais quand même une demi-finale de Ligue des Champions. Une doublure à Hakimi, ça aurait été pas mal. Dommage. Il a rejoint l'AC Milan. Mais voilà, maintenant les postos, les papiers ont été signés juste à temps pour Nuno Mendes, un peu comme Rafinha l'année dernière. Il rejoint le Paris Saint-Germain pour un prépayant de 4 millions d'euros et une option d'achat de 40 millions d'euros. Donc après, ça a été vraiment chaud. Il y a beaucoup de transferts qui sont faits à la dernière seconde. Donc Eduardo Camavinga rejoint bien officiellement le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain était intéressé, Manchester United était intéressé. D'ailleurs, United garde Paul Pogba et comme Mbappé, Paul Pogba pourrait partir libre l'été prochain de Manchester United pour 0 €. Pablo Sarabia va bien rejoindre le Sporting, confirmation par Record Portugal. Finalisation des derniers détails avec le Paris Saint-Germain. A noter que le média portugais précise que son salaire sera pris en charge par Paris. Bah voyons. Alors après, pour Sarabia, normalement, ça devrait être officiel dans les prochaines secondes là. Alors on nous expliquait aussi, parce qu'il y a eu un imbroglio, Nuno Mendes, ça vient d'être fait il y a quelques minutes. Le dossier Kylian Mbappé, ça c'est en fin de vidéo les postos avec des révélations incroyables, mais surtout le dossier Antoine Griezmann les postos. Il y a quelques heures, on nous annonce qu'Antoine Griezmann revient à l'Atlético Madrid. Et après on nous dit qu'apparemment il y a problème dans les négociations entre le Barça et l'Atlético Madrid. Donc ce mercato 2021 aura été fou jusqu'à la dernière seconde les postos. Bon, le dossier Antoine Griezmann, les choses se corsent pour Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid. Décidément, ce mercato estival 2021 nous en fera vivre de toutes les couleurs. Contre toute attente, le retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid semblait acté il y a quelques heures. Les Colchoneros et le Barça ayant trouvé un terrain d'entente pour un prêt avec une option d'achat de 40 millions d'euros, pouvant aller jusqu'à 45 millions d'euros. Toutefois, la radio catalane RAC1 explique que les choses se compliquent, et ce alors qu'il ne reste que quelques minutes avant que le marché des transferts ne ferme définitivement ses portes. Il y a un décalage horaire en Espagne, donc là-bas, il y a 1 heure de moins. Le départ de Saul Niguez vers Chelsea ne serait pas encore totalement bouclé, et l'Atlético Madrid aurait besoin que l'Espagnol parte afin de libérer une place pour l'attaquant français. Rien n'est encore fait, ce mercato nous réservera des surprises réellement jusqu'au bout. Donc Pogba reste à Manchester United, Eduardo Camavinga rejoint le Real Madrid, Nuno Mendes rejoint le Paris Saint-Germain en prêt avec option d'achat. Maintenant, on va attendre de voir comment ça se termine pour monsieur Antoine Griezmann et peut-être un éventuel retour à l'Atlético. Tu perds Messi et tu perds peut-être potentiellement Griezmann, mais là, c'est pas encore fait. Et le dossier Kylian Mbappé, les postos, révélation incroyable aujourd'hui. Kylian Mbappé aurait refusé une nouvelle offre de prolongation de contrat avec un salaire net de 45 millions d'euros par an. Oui, vous ne rêvez pas. Kylian Mbappé a repoussé une nouvelle offre de prolongation jusqu'en 2024 avec un salaire de 45 millions d'euros net par an. Le PSG compte revenir à la charge en lui offrant une prime à la signature colossale en plus des 45 millions d'euros net par an. Mais cela ne devrait pas le faire changer d'avis. Donc là, je pense que la chose, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Je pense que voilà, Mbappé va partir libre au Real Madrid l'été prochain pour 0 €. Paris lui propose des salaires colossaux, bien supérieurs à ceux de Léo Messi et de Neymar Junior. Ça ne va pas. Un mercato XXXL, ça ne va pas.
Que peux-tu faire de plus réellement? Surtout qu'en plus des 45 millions d'euros, tu proposes encore une prime à la signature énorme. Donc il a pris sa décision, il va quitter le Paris Saint-Germain, je pense. Je ne vois pas ce que réellement ça va changer. Alors, on a vu qu'il a fait un message furtif dans sa story Instagram avant de l'effacer. Kylian Mbappé le sait désormais, il ne rejoindra pas le Real Madrid malgré une dernière offensive annoncée en matinée à 200 millions d'euros par le Real Madrid. L'attaquant français est-il vraiment déçu par l'attitude du Paris Saint-Germain à son égard? On ne le saura pas directement, mais la dernière story Instagram du français laisse peu de place au doute. Mbappé y relaie un message d'un proche à lui en disant « Respect mon frère pour ton professionnalisme, reprogramme tes rêves pour bientôt, la vie est belle, tu es le meilleur ». Mbappé a depuis effacé sa story. Je sais pas moi, quand tu proposes 45 millions d'euros, moi je pense que réellement, certes c'est ton meilleur joueur, certes c'est le joueur le plus fiable offensivement, certes que peut-être sans lui, t'aurais jamais battu le Barça, t'aurais jamais battu le Bayern. Neymar n'est pas un joueur fiable. T'as recruté Messi, quand même. Est-ce que le mieux, c'était pas quand même de le vendre 200 millions d'euros cet été et après, t'aurais pu te refaire l'année prochaine? Je pense que ça aurait quand même été pas mal. Mais je pense que voilà, Doha et QSI n'ont pas besoin d'argent. QSI, maintenant, c'est bien mis. Le PSG, en tout cas, c'est bien mis avec Séphérine depuis cette histoire de Super League. Peut-être que Paris a une marge financière et qu'ils peuvent se permettre peut-être de laisser partir Mbappé gratuitement pour en profiter une saison de plus et de l'aligner avec Neymar et Messi en même temps. Ça serait vraiment au niveau marketing exceptionnel et ça va l'être vu que Mbappé maintenant reste officiellement. Mais voilà, je trouve que Mbappé quand même va trop loin. Alors certes, tu veux jouer au Real Madrid, mais là franchement, Paris a été correct. Un contrat jusqu'en 2024 avec sûrement possibilité de partir en 2022 ou 2023. 45 millions d'euros par an, plus prime à la signature et tu refuses. Alors encore, ça aurait été un contrat jusqu'en 2026, je peux comprendre que tu refuses parce que c'est un petit peu une prison le Paris Saint-Germain, surtout quand tu es un grand joueur. Mais là on te propose un contrat jusqu'en 2024 et c'est clairement pour te vendre en 2023 ou 2022. Là franchement tu devais accepter, mais je pense qu'il veut quitter le Real Madrid, excusez-moi. Est-ce qu'il veut quitter le PSG? Excusez-moi, il veut quitter le PSG le plus rapidement possible. Donc maintenant à voir ce qui va se passer les postons, donc voilà. Le PSG en tout cas... L'information principale de cette vidéo, c'est l'information comme quoi Mbappé a refusé 45 millions d'euros par an avec une nouvelle offre de prolongation de contrat plus prime à la signature. Et le PSG qui s'attache les services de Nuno Mendes sur le gong à la recherche d'un latéral gauche en cette dernière journée de mercato. Le PSG a réussi à enrôler Nuno Mendes en provenance du Sporting Portugal. Il s'agit d'un prépayant avec option d'achat. Tout porté à croire honnêtement que le Paris Saint-Germain serait surtout actif dans le sens des départs en ce dernier jour de mercato. Et pourtant, après avoir fait partir sous la forme de prêt Arnaud Calimundo vers le Racing Club de Lens et que Pablo Sarabia va être prêté en direction du Sporting Portugal, un joueur a fait le chemin inverse de l'Espagnol. Il s'agit du très jeune Nuno Mendes, 19 ans, mais déjà international portugais avec 5 sélections. Donc, qui est un petit peu Nuno Mendes? Le latéral gauche au profil très offensif, 29 matchs, 1 but, une passe décisive en championnat l'an passé. Il débarque dans la capitale française dans les tout derniers instants, vraiment, de ce mercato estival. Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée dans son effectif de Nuno Mendes. Le latéral portugais est prêté par le Sporting Club Portugal jusqu'au 30 juin 2022. Le prêt est assorti d'une option d'achat, indique le communiqué publié par le club de la capitale ce mardi soir. Alors il est clairement venu pour être titulaire. Avec ce renfort, le PSG s'est renforcé à tous les postes où il pouvait être défaillant, surtout sur les côtés de la défense. Juan Bernat n'est toujours pas revenu. Un an après s'être rompu les ligaments croisés du genou, alors qu'il a déjà fait son retour à l'entraînement depuis le début de l'été. Layvin Kurzawa était lui annoncé sur le départ avant de se rétracter. Enfin, Abdou Diallo n'est pas un latéral gauche de métier, même s'il est pas mal dépanné l'année dernière. Donc toutes ces raisons ont poussé Leonardo et son équipe de tenter leur chance avec Nuno Mendes, lequel avait le feu vert du Sporting Portugal pour un transfert cet été. Si le joueur est méconnu en France, il sort d'une très grosse saison avec le Sporting Portugal, où il a d'ailleurs été sacré champion du Portugal avec le Sporting en étant titulaire. En plus d'être convoqué par Fernando Santos pour participer à l'Euro 2020, je pense que c'est une très bonne pioche à un prix très réduit, franchement 4 millions d'euros avec une option d'achat de 40 millions d'euros non obligatoire en plus de ça. Il a 19 ans, c'est un bon joueur, très offensif. Et pour moi, ça peut pas être pire que Kurzawa ou Bakker ou peut-être même Diallo. Alors il y a toujours pire, mais il y a aussi toujours mieux. Donc maintenant, Paris est bien renforcé à tous les postes. J'aurais quand même voulu
on va dire, une doublure à Hakimi. Mais bon, Colin Dagba, hein, on espère, fera l'affaire. Il l'a déjà prouvé. Mais voilà, les postos, bah, c'est la fin de cette vidéo. On va attendre maintenant le dossier Antoine Griezmann, s'il se finalise dans les prochaines minutes. Mais voilà, les postos, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations, du refus de Mbappé de prolonger avec 45 millions d'euros net par an, plus une prime à la signature, jusqu'en 2024. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Nuno Mendes au Paris Saint-Germain? Moi, je pense que c'est un bon choix. Un très jeune joueur qui a fait une très grosse saison l'année dernière, champion du Portugal, qui a été convoqué par la sélection portugaise. Donc, je pense qu'à 4 millions d'euros, tu ne prends pas réellement de risques. Et ça a quand même été un mercato assez intelligent avec tout ce qui a été fait cet été. Maintenant, il va falloir trouver une identité de jeu, que Pochettino fasse son travail, que tout le monde se mette à niveau. Et je pense qu'on est parti peut-être pour une très grande saison. Voilà les postos, en espérant que le dossier Mbappé ne gâche pas tout. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.